we're back. Ça marche pas bien quand on fait la répétition. Bien. Nous nous retrouvons maintenant Au repas. au repas. Mangiare. Oups. Mangiare. J'espère que vous allez bien tous pour cette partie 2. End of Karma. Partie 2. Je sais que ces questions là. Le poteau fait un podcast en pleine partie. Bienvenue dans In Non mais ça va, oui. Avec l'entièreté. Alors, Bed. Ah oui, Bah oui, évidemment. Du coup, Lenny, t'es comédien de doublage. Il est là pour ça. T'as fait une putain de voix suave. Et c'est Et cool tu vas pour jouer l'imitation. dans le prochain film de Michel Blanc. Tout à fait. Bienvenue donc dans cette deuxième partie, merci Oubed. The End of Karma. Salé, le dîner. salé. Bien. Rest in peace. La télé est éteinte. Et vous êtes tous et toutes autour de cette table. Et les plats s'invitent. Les entrées d'abord. Salade de banane. Bien sûr. Tao, avec Akemi et Chihiko, sors les différents bubble tea que vous recevez les uns et les autres. Banane. Comment vous avez deviné que j'adorais? J'ai encore le tablier. Silence autour de la table. T'as encore la toque? Ah putain. Je l'ai. La toque qui, bien sûr, bouge Et à en chaque forme mouvement. de banane. Oui, Mais qui- c'est pas qu'elle bouge, c'est qu'elle tourne avec le vent. C'est une myco-banane. Ok. À la manière genre d'un petit stand, vous voyez. C'est un peu terrifiant. D'un feu de joie. À la manière. Ah. La photo de ça fait longtemps. Qu'est-ce que c'est que ces boules? Qu'est-ce que c'est que ces gros parties? Bah, c'est à vous. Pour l'entrée, du moins. Bon. Et du coup, ça c'est salade de banane. Oui. C'est en gros c'est des bananes avec du riz froid. excellent, Et quelques autres fruits et légumes, etc. J'ai fait ça souvent sur le tas quand on n'a pas trop le temps. C'est une entrée fameuse. Moi j'aime bien. Moi j'adore les bananes au tapioca. Oh, connaisseur. Oui, oui, oui. Ça c'est fort. Alors, en tout cas, elle est serveuse. Et on se sert de tout. Hein. Bien sûr, vous êtes entre vous, mais vous avez aussi autour de la table toutes les Sukeban Deka, Sakura, Sumiko, Kyoko, Haruna et Akemi, ainsi que les jumeaux Hayashi, Chihiko et Shigeo. Dans un coin, il y a aussi Ragu et la pêche. À la table des enfants. C'est un petit peu ça. Ouais, les nuggets. C'est un petit peu La ça. banane. Qui sont assis sur le canapé, bananes frites. en train de discuter l'un avec l'autre. Est-ce qu'on remarque que Sakura a l'air différent de d'habitude? Fais-moi un jet d'intuition. Intuition, s'il te Oh. plaît. Cheese. Premier vrai jet. Ouais, de premier la- vrai de jet, la ouais. soirée. Ouais, let's gong. Ouais, méga sans place et tout ça. Allez, c'est un 7 ou c'est un 1? C'est un 1. Faut essayer 2 fois, beau gosse. Ben non. Ah oui, Ah, c'est insight sur plus intuition. insight. Intuition plus Ah intuition. ok, my bad, j'avais pas... T'inquiète. T'inquiète. C'est un 3, ouais. 4 donc en tout. 4 en tout, ouais. Tu veux utiliser un point Fabula? Enfin, un point un karma? Tu veux utiliser un karma? En vrai, oui. Ah ouais, pour ça? Alors attends. Faut Du qu'il coup, invoque un faut trait. que tu choisisses l'une des options. Imagine pendant qu'on mange, Ah oui. il y a une masse musculeuse toute verte qui détruit la porte et qui va se battre. Hello. Vous voulez de la banane? Je me suis dit que je m'inviterais. Mais j'ai pas d'identité, de thème, j'ai Eh pas ben fait improvise un truc là si tu veux pour l'instant. Les thèmes en fait, c'est ton karma. Ah oui, ok, ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que t'as pas d'identité. Identité, C'est Vieux une phrase monsieur qui résume ton senile. personnage. un vagabond... Et sa poupée. Un vagabond religieux C'est atroce. Qui au rencontre- passé tragique Ouais, c'est ça, ouais. Oh, c'est bien. Très bien. Vagabond, ouais. Ou passé difficile. Alors, comment est-ce que ça... Je pense que des nombreuses temples et maisons que j'ai rénovées sur mon passage
J'ai été invité beaucoup de fois, on me payait le gîte couvert à chaque fois. Du coup, j'ai dû rencontrer un nombre incalculable de gens et j'ai appris à lire dans les yeux des gens. Très bien. Et bien dans ces cas-là, tu peux relancer 1 ou 2 des dés. Je vais relancer les deux, écoute. Hein. Tu peux lancer 2 fois le dé, ou alors 2 dés en même temps. J'avais oublié ce petit. Ah, 7 Total? Ouais. Non, difficile à lire, Shit. malheureusement. Ok. Moi, je demande à Kyoko comment elle va. Oh, bah écoute, ça va pas trop mal. Est-ce qu'elle se fout de ma gueule? Euh... Est-ce que c'est ça va pas trop mal et intérieurement c'est vraiment Alors, attention. une personne en PLS en train de pleurer? Et il dit ça en l'attrapant par le callback. Fais-toi aussi un jet d'intuition, s'il te plaît. Mais avec grand plaisir, mec. Ah ouais? Fais-moi un jet de Tu bite. m'en Fais-moi un jet de Un jet de might? puissance. Un jet de puissance plutôt. Ah ouais, est-ce que tu te fous de ma gueule? Avec une petite muscle. Et Il est super bon sauté. 8 plus Ouais, 2, il est très bon celui-là. J'aime 10. Vanille, non? Un truc comme ça? Ananas, noix de coco. Intuition. Noix de coco. Combien? J'ai fait 10. 10? Dis-moi tout. Tu sens qu'elle a pas l'air de mentir. Elle a l'air d'aller mieux. Tu sens aussi qu'elle a pas fini son petit bout de chemin sur la question. Je m'en doute. Bah, les filles sont là, donc en vrai ça aide. Besoin de quelque chose? Non, je crois pas. Un peu d'action peut-être, pour me changer les idées. Un peu de salade de banane. C'est très bon. Et c'est pour tout le monde. Et tu vois qu'elle s'en sert un peu. Passe l'assiette. C'est ça la banane. C'est généreux. C'est finalement se vivre ensemble la banane. J'ai l'impression que ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de grabuge dans le coin. Sakura réagit et dit ouais, de notre côté, mais on a vu aux infos qu'il y avait beaucoup de grabuge ailleurs. Tant mieux quelque part pour nous, mais c'est vrai que on voit pas toute la guerre, quoi. Le district est grand après tout. Et pensez-vous qu'il faudrait intervenir pour... Enfin, que pouvons-nous faire? Nous sommes à peine une dizaine. Ça, c'est... à nous de voir ce qu'on veut faire. On pourrait rester là et bloquer les quartiers libres du mieux qu'on peut et prier pour que ça passe, mais il y aura toujours du grabuge ailleurs. Tu nous avais tenu au courant pour le Daioni ou pas? Tu vas mieux me parler direct. Pour le Daioni, c'est-à-dire Oni of Skulls. Oni of Skull, tu te souviens le Oni quand des t'es allé le crânes. voir, t'étais en mode viens manger. Oui. clairement. Ah, quoi que j'ai peut-être oublié de vous le dire. En D'ailleurs, vrai, il est là avec nous ce soir. ça ferait Alors, grave sens que t'es oublié. Parce qu'il était venu, je me rappelle, Shigeo lui avait fait à manger. Ouais. Et il était en mode ok, c'est incroyable, peut-être que je vais Bagarre. vous aider. Enfin, Tout à fait. c'était plutôt je vais pas vous tuer. Ouais. Et il va nous aider, c'est un ami maintenant. Oui, il avait l'air quand même relativement Attends, amical. alors, on va refaire ça. Redis le nombre qu'on est censé être, reprends ta phrase de parce qu'on est. Nous sommes à peine une douzaine. Bah, 13 avec le Oni. C'est vrai ça? Qui ça? Un petit peu de banane? Ouais. Avec le. Oni. Je m'en sers. Le géant de 14 mètres qui nous a rejoint là. Enfin, un géant, c'est plutôt un démon. Mais Oui, ça techniquement. reste un copain quoi. Vous connaissez un Oni. On connaît. Non, on est potes. On le connaît depuis pas longtemps. Attention, hein. C'est une amitié naissante. Ah, celui pour qui j'ai fait à manger. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que. Et du coup, Ce genre de contre-soirée. Et donc vous expliquez la situation. On fait un léger flash forward. C'est un allié qui se retrouve être plutôt accepté par la table, si ce n'est que Sakura semble particulièrement prudente sur la question tout de même. Je comprends. Je suis pareil. L'entrée se termine et nous entrons maintenant sur l'un des premiers plats de résistance. Autour de la table, un certain nombre de plats différents. Tout le monde peut profiter de plein de choses. C'est presque plus un banquet à vrai dire.
avec des options aussi bien végétariennes que avec de la viande, du poisson, De la banane. tout type de spécialité, de la banane bien sûr. Tout type de protéines. Des cuisines différentes, aussi bien japonaises que chinoises, que coréennes, que vietnamiennes. Aucun de vous maîtrise un sort d'agrandissement pour agrandir des objets. Tu vas agrandir quoi? Une veste pour le Oni. Oh Comme ça, il aura une gigantesque veste gang des éboueurs. Est-ce que techniquement, un rituel, ça pourrait marcher? C'est rituel quoi toi? Ritualisme? Moi, j'ai ritualisme et spiritisme. Je vais regarder. Ok. Continue votre scène. Potentiellement, il faut que j'y réfléchisse. Tu sais qu'il y a un rituel qui existe pour ça. Ça s'appelle la couture. La non couture, oui. Ouais, mais alors ça va nous prendre du temps. Enfin, on peut passer la semaine là-dessus, mais... Comme n'importe quel rituel finalement. Quoique, ce serait une publicité incroyable. Hein. De quoi? Ah bah, un géant de 14 mètres avec une veste de 14 mètres. Ah bah Ça, oui. c'est vrai. Ça, c'est de la pub. Hein. Et vous Ça vaudrait pensez- presque le coup d'y mettre la semaine. Ah, mais clairement. Mais peut-être qu'on y mettra que la journée si je peux... Ça me m'étonnerait qu'en une journée, on ait terminé une veste de 14 Vous mètres. pensez- Avec la magie. Pardon, mais vous pensez vraiment que ce Oni mettra la veste de votre gang? Enfin, Pourquoi il le ferait pas? ouais, c'est ça, pourquoi pas. Je n'ai pas rencontré beaucoup de Oni dans ma vie, mais Alors attention, on parle d'un Dai Oni. Les Oni, ce sont Sato par exemple. Sato est un Oni. Ah oui, pardon, Dai-Oni, Et ouais. Dai Oni, c'est une autre classe de Oni Un autre qui bail. sont beaucoup plus vénères, beaucoup Ouais, plus grands, mais beaucoup oui. plus dangereux. J'ai rencontré peu de Dai-Oni dans ma vie, mais les peu que j'ai rencontrés avaient tendance à être très solitaires. Mais c'est parce que vous n'avez pas essayé de leur parler. Vous n'avez pas essayé de créer une communication, de créer un oui. petit truc. Nous, on a commencé un truc Nous, avec la bouffe. On est arrivé en parlant, on a mis en place des choses, on est allé séduire son estomac, Tout à fait. et Vlan, c'est un camarade. C'est comme ça que ça marche. Faut arrêter de juger les gens à leurs 14 mètres de haut. On aura peut-être besoin de Shigeo d'ailleurs pour le convaincre de mettre la veste. Tu Oui, sais, oui. un bon petit plat sur les On épaules. glisse le tout dans une conversation, tout à fait. Malheureusement, ritualisme et spiritisme. Il faudra qu'on c'est pas fasse de la couture. projet. Ou qu'on Non, trouve justement, quelqu'un qui peut agrandir Ah, des par trucs. contre, un projet. Les Sukebandeka, il n'y a aucune En d'entre vrai. vous qui connaît quelqu'un qui sait agrandir des trucs par magie. Un bruit traverse la table. A priori, aucune d'entre elles ne connaissent quelqu'un capable de faire une veste de 14 mètres. La sucette de Sakura, c'est une vraie Parce que, sucette. non, on connaît pas, ça vous arracherait la gueule. Non, elles vous le disent pour le coup. Ah oui, C'était du discours indirect. Mec se vénère, premier degré direct. Difficile à dire en vrai. C'est une bonne question. Est-ce que elle est présente cette sucette? Là, tu la vois pas. Non. Parce que j'aimerais bien essayer de définir ça, de savoir si Tu elle m'a veux l'air poser la question? réelle. Oui. Et c'est un peu intrusif, mais bon, c'est pas grave. Sakura, ta sucette, c'est une vraie sucette? Tu vois qu'il y a 2-3 regards dans ta direction des autres Sukeban. Parce qu'elle est grande et je me dis peut-être que Ah, si quelqu'un t'a fait une grande sucette, elle peut te parler. Je t'ai brûlé. Dans des trucs, parce qu'apparemment j'ai pas les capacités Lancement des magiques six. pour le faire. Tu fais chier parce que c'était la question que je voulais Deux. poser pour la fin d'art. Ah ouais? Cette question-là spécifique? Voilà, j'ai pas regardé sur. Tu fais combien? J'ai fait 2. Non, je suis pas sûr que puisse nous aider là-dessus. Bon bah, écoute, c'est pas grave, hein. Faire de la couture. Ah, Si tu veux. on va passer les prochaines heures à aller chercher ça. Vous en faites pas. Je pense qu'il y a plus important, mais faites ce que vous Ça, c'est voulez. votre point de vue. Voyez les faits ricocher là-dedans. On verra si on a le temps. Coupons la poire. Bon, sinon, votre histoire de Kintsugi, là, vous voulez pas nous raconter? Ah bon? Ah oui. Il s'est endormi. Oui, Oh, il est en pleine convalescence, il faut l'excuser. oui, eh bien, la semaine dernière, nous avons, avec Robin, vous vous rappelez la légende que vous nous avez racontée sur l'artisan légendaire? Oui. Eh bien, apparemment, cette légende parlerait de moi. Pardon? Oui, C'est vrai ça, Robin? Ouah, mais c'est trop cool!
Bah quoi, vous étiez T'as une pas- légende à ton nom? Et on sait que des suppositions, on n'est pas réellement sûr. Non, mais... Tu vois Camille quand même, descendre c'est fou. et aller chercher un truc. mais quoi qu'il en soit, j'ai rencontré une déva absolument fanatique d'art. Qui me connaissait, figurez-vous. Et vous la connaissiez pas? Ah non, pas du tout. Ça, c'est la classe. Elle me connaissait de par mes œuvres. J'avoue Ah. avoir été un peu surpris également, mais... quoi qu'il en soit, elle m'a offert une caisse remplie de pièces d'or et c'est grâce à ça que j'ai pu réparer ma statue. Mais attendez, vous avez fait autre chose que des statues dans votre vie passée? Bien, j'ai travaillé le bois, donc des hôtels, des statues, un nombre incalculable de petits objets. Ah, et en fait, finalement, c'est devenu un peu votre signature. Et les gens vous connaissent pour ça. C'est devenu une star de l'art sans vous en rendre compte. Une star du bois. Akemi à ce moment-là revient et tu peux voir une sorte de petit comment dire, tu sais les tambourins avec Oui. exactement qui a l'air complètement défoncé et cassé. Genre elle s'approche. Tu penses que tu pourrais réparer ça? Oh. Bien sûr. Ah, trop cool. Je pense que demain matin, il sera prêt. Ah, aussi vite? Vraiment, il y a pas grand-chose à faire dessus. Oui, ça quoi. sera Ouais. tranquille. Ils vont le faire pendant le repas. Waouh! Elle se rassoit, elle était assise à côté de toi sans doute. Merci beaucoup. C'est un enfant depuis. Pour la première fois, vous voyez qu'elle a, elle a un sourire très, beaucoup plus chaud. Qui d'habitude a une sorte de resting beach face. Tu le veux exactement comme avant ou... Ah bah, c'est toi le maître artisan Parce que légendaire. je hein. vois qu'ici, il y a une petite fêlure sur le... Et tu lui expliques en Ouais, gros les ouais, trucs. voilà. Et elle a l'air d'être abreuvée par tes paroles. Ok, j'ai peut-être la forme, tiens. Par deux, ils vont. Le repas continue d'avancer. Les plats sont maintenant tous quasiment vides, si ce n'est vides. C'était très bon. C'est l'heure du dessert maintenant. Les plats sont récupérés par Qu'est-ce que nous a fait de beau? par Chihiko et Haruna, qui sont en train de récupérer les assiettes, les pauses. Pendant ce temps, Shigeo, accompagné de Sakura, récupère les desserts qui ont été mis au frigo. Oh, le dessert, ça va bien être un banana split. Où est-ce que tu es Des bananes flambées, des bananes C'est flambées. bien mal me connaître. C'est des bananes flambées. J'ai fait un avant qu'elles soient tiramisu. flambées. Dans la banane, normal. Sumiko, Tarte tatin. pendant ce temps, te demande comment tu vas. Tu comme un charme? Je et les toi observe attentivement. Non, mais c'est parce que on vous a pas trop vu cette semaine et après ce qui s'était passé, je me suis demandé si... Oui, bon, tu sais, c'est... Il s'en passe des choses en une semaine. J'ai aidé Tao. Ou plutôt, j'ai simplement accompagné Tao. Puis voilà. Oh, tu as été d'une grande aide, Robin. Elle met sa main sur ton bras et elle te, elle te dit « Ah, je suis content de savoir. » Et elle le retire un peu gêné. « Je suis content que tu ailles mieux. » Les desserts s'installent sur la table En fiche. et, Truc entre vous- et en effet, alors que vous êtes en train de parler, tu peux sentir aussi le regard de... sans doute, ce serait sans doute T'es Haruna. aussi lourdingue que ça? Hein? T'es aussi lourdingue que ça? Je pense, ouais. Mais en fait, c'est vraiment de la pure bienveillance, genre, je suis grave content. Ouais, Juste en fait. Et tu sens maintenant le regard de Haruna qui regardait la situation, qui maintenant se fixe sur toi, à l'arrière de ta nuque. Et tu vois juste ce visage qui est en fait un masque Que j'aime tant. de porcelaine qui couvre son vrai visage. Et tu peux deviner la lueur à travers les yeux qui te dit très simplement ferme ta gueule. Oh.
Je pense que je vois ça et je fais... Les desserts sont installés maintenant. À nouveau, plein de choses différentes. Des desserts plus salés, des desserts plus sucrés. Des pâtisseries qui sont peut-être plus classiques aussi pour nous. Dernière scène peut-être du repas. Ou avant-dernière scène, en l'occurrence. Ouais. On aime bien savoir ce qu'on fait là pour cette semaine. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire alors? Même, à vrai dire, où est-ce qu'on va là, quoi? Parce que, est-ce qu'on garde le cap? Est-ce qu'on a d'autres idées? Je sais, je demande ça chaque semaine, mais c'est important. Est-ce qu'on essaie d'aider les gens en dehors des quartiers libres? C'est une possibilité. Faire Et ça, c'est un peu une idée que ce que j'avais, ouais. Ouais, mais bon, si on fait ça, on en a déjà parlé, ce sera potentiellement considéré comme une tactique d'invasion. Par Mais contre, on s'en le fout. 18 est vide. On s'en fout que ça ait l'air d'être une tactique d'invasion ou d'un moment. Enfin, à la télévision, ils ont parlé de nous comme des terroristes des quartiers libres, je sais pas quoi. Et tu penses qu'aller aider les gens dans d'autres quartiers nous fera pas du tout passer pour des terroristes? Non, mais quoi qu'il arrive, on a déjà cette réputation et on est déjà connus de tous les autres services. Ils ont des informations sur nous. Pour l'instant, Sakura qui parle. Non, c'est Kyoko qui parle. Qui va dire pour l'instant, les clébards sont pas encore là, donc on peut en profiter. Mais Les clébards. ouais, les Komainu. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les frères... Oui, c'est vrai qu'ils passent pas souvent. Les Komainu, toi tu sais, c'est les flics. Ah. Et les flics, ils blaguent pas du tout. Ok. En général, le flic de base, entre guillemets, il va avoir gilet pare-balles, protection au niveau des bras, protection au niveau des jambes. Ils sont connus pour avoir... évidemment, ils ont des flingues, mais ils sont connus pour être des monstres au corps à corps. Ouais, c'est l'armée, quoi. C'est pas l'armée tout à fait. Ça reste des flics, ça reste des mecs qui sont dans les rues et qui protègent les rues. Et les intérêts, c'est une autre question, c'est la politique. Ouais. Notamment, si tu vas à la SMSR Bank, tu vas avoir des Komainu partout. Mm. Même si la SMSR a aussi son propre... bref. Mais évidemment, Inde étant tellement gigantesque que c'est impossible qu'il y ait des Komainu partout, tout le temps. Et le district du dos du Bouddha a un peu, vu que c'est contrôlé par tous les clans, en général c'est en mode ils s'autogèrent, c'est très bien, c'est pas notre problème. Nous on arrive s'il y a un gros souci avec quelqu'un de très connu ou en politique ou si c'est quelqu'un avec beaucoup d'argent. S'il y a une guerre, par exemple. Voilà. Là en l'occurrence pour l'instant du dernier communiqué de presse, et c'est Kyoko qui vous le dit, le dernier communiqué de presse, comme d'habitude, ils servent à rien ces connards, qui disait aux gens d'habiter ailleurs. Super, facile à dire. Donc pour l'instant ils sont pas encore là. Après ça m'étonnerait pas que si le grabuge commence à s'accentuer, ils finissent par mettre leurs grands sabots et qu'ils foutent la merde potentiellement peut-être pour contrôler une partie du district. Ce sera l'occasion pour eux. Hein. Les clans s'entretuent, ils arrivent avec leurs gros flingues. Et vous pensez que ça peut être considéré comme des alliés pour nous ou bien... Sakura qui reprend. Le souci avec les chiens de garde, c'est que on sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Si on a de la chance, c'est des gens qui veulent plus ou moins le bien de tout le monde. Mais bon, c'est si on a de la chance, quoi. La plupart du temps... Pour l'instant, ils ont rien fait, quoi. Ouais. Pour l'instant, ils ont réagi à rien. Pour l'instant. Ce serait quand même, si vraiment ils réagissent à ce que nous on fait, c'est que... Moi je me dis que s'ils arrivent, ils se poseront pas trop la question. Hein. Toutes les personnes qui seront armées et qui seront en train de se foutre sur la gueule, ce sera la chasse ouverte. Et comment on en est arrivé à être des terroristes Faut pas écouter les médias. Hein. Je pense que Ils c'est vont la toujours question avoir- que tout bon terroriste se pose. À mon avis, honnêtement, moi j'écoute pas trop. Je vous conseillerais de pas trop écouter les infos. Hein. Ça, c'est facilement. C'est plus vendeur, je pense, de dire que c'est des terroristes que des gens qui essayent de survivre tant bien que mal à travers tout Non, ça. bien quoi. sûr. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est qu'on en sache autant sur nous. J'ai pas l'impression qu'ils en savent beaucoup. Hein. J'ai la sensation qu'à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un d'un groupe ou d'un gang comme ça, ils en savent quand même beaucoup plus que ce qu'on croit.
Enfin, là, on a parlé quand même avec des têtes de série. Hein. C'est assez normal que Tim Way sache des choses sur nous. Ah, quand même, ça veut dire qu'il est parti se renseigner, quoi. Oui, bah, c'est normal, comme nous. Sumiko reprend du coup, puisque c'est un peu son champ d'expertise. Elle rebondit et dit c'est vrai que ça m'étonnerait pas qu'on soit espionné. Enfin, à vrai dire, j'en suis même certaine. J'ai pas de preuves, mais ça m'étonnerait qu'on passe inaperçu de toute façon. La question maintenant, c'est est-ce que on essaye de se mettre à jour nous aussi, ou est-ce qu'on essaye de rester le plus à l'écart possible pour que les quartiers neutres en touchent pas trop, quoi. Si je puis me permettre, je pense que le véritable danger, au-delà de la guerre des clans, c'est le Kitsune. Un silence tombe autour de la table. Vous sentez la tension qui monte à la simple mention de ce personnage. Et a priori, personne n'a vraiment de réponse. Vous ai-je déjà parlé des Tsukusinbutsu? Non, ça me dit rien. Le dessert prend fin. Petit temps de pause, alors que tu regroupes un petit peu tes esprits, que la table est débarrassée. Et Sumiko te demande de l'aide, Robin, pour s'occuper du thé. Désolé, j'ai aucune expertise dans ce domaine-là. Bah, je peux te montrer si tu veux. Non, je plaisante. On peut plus rire. Il est pire que moi. Et donc vous discutez et elle est particulièrement non seulement surprise mais très contente de partager, puisque vous avez tous les deux des connaissances qui sont assez avancées sur le thé en général. Tu es quoi toi, Sumiko? Plutôt thé noir, thé rouge, thé vert, thé blanc, infusion? Ça peut paraître... Rooibos. Ça peut dépendre... Ça peut paraître bizarre, mais ça dépend un peu de la météo en fait. Je regarde par la fenêtre. Là, je dirais plutôt quelque chose d'un peu amer. Comme la vie. Non, je déconne encore une fois. Vous finissez donc finissez de préparer le thé. Shigeo vous a rejoint quelques instants plus tard. En vrai, je veux bien poser une question Bien à Sumiko. sûr. Quand tu veux. Pardon. Excuse, je vais. C'est trop facile. C'est trop facile. Quel est le rapport quel rapport ont les médias envers les personnes masquées? Masqué? Tu sais, Comment ça? les chevaliers, les Power Rangers. Oh, en vrai. Oh, ok. Ah oui. Je crois qu'Akemi suit un peu plus l'histoire, mais j'en profite pour toujours garder un œil. On les voit assez rarement, mais quand on les voit, je crois que les gens sont plutôt fans en vrai. De ce que j'ai cru comprendre, ils avaient tendance à plutôt être un peu comme des clichés de super-héros, quoi. C'est rigolo. Mais ils sont rares, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Ils sont très rares. Beaucoup trop rares. C'est vrai. Mais si seulement en on avoir en avait plus. un. Ce serait trop cool. Si on en avait un parmi nous. Ouais. Peut-être qu'on pourrait éventuellement... En rencontrer un oui, on pourrait tenter d'en rencontrer un. Et puis on pourrait en même temps en profiter pour essayer de voir, pour qu'il nous fasse un peu de pub, histoire que on ne soit pas... justement, on change cette image de terroriste en... comment dire... En héros. Gardien du peuple. Ce serait cool, mais déjà il faudrait en trouver un. Il faudrait le convaincre de nous aider. Et ensuite, il faudrait trouver un moyen pour qu'il passe à la télé, tout en montrant qu'il aide les quartiers neutres.
Toi, en tant qu'espionne, tu as des relations avec des gens des médias, peut-être Ou l'une de tes sœurs. Littéralement Peter Parker. Un bon gros 1. Malheureusement, on a tendance à plutôt les éviter, les médias, justement parce que on peut vite se retrouver dans le côté des méchants. J'ai peut-être une idée de ce qu'on pourrait faire cette semaine. Si t'as envie de faire quelque chose cette semaine. Grave, ouais, carrément. C'est Enfin, super. Si tu veux. Oui, bah je suis sûr que Tao trouvera quelque chose, trouvera de quoi s'occuper. Et les frères éboueurs... Ouais. Voilà. Et probablement que je tourne la tête et je vois l'autre en train de faire les... Non, tu vois l'emote de la pêche. Ah non. Ah oui, faut que j'en fasse un avec chacun, c'est ça? Ok. Faudrait que je vois, j'ai réfléchi encore. Je sais pas, voilà. Je pense que je suis derrière. Je sais pas ce qui caractérise assez chacun. Je réfléchis encore. Quand je le vois avec sa tête, je fais Aruna. Et je sens peut-être une ombre derrière moi, je suis là. Derrière. Oh là là. Bien. Pas drôle, pas drôle. Dernière scène du dîner sans doute. La cérémonie du thé. Pas tout à fait une cérémonie du thé à proprement parler, mais en tout cas, le thé est servi. Ouais. Comme ils font ça bien. Pour ceux qui nous écoutent et ne voient pas les images, Tao vient de servir un thé à notre ami Shaka. Le Sokushin Butsu du coup? Oui. Il faut savoir que il y a des statues de Bouddha dans tout Inde. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Ouais. Et dans certaines d'entre elles se cachent des Sokushin Butsu qui sont des moines qui ont atteint le nirvana, si je puis dire. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais certains moines s'enferment dans des boîtes en méditation et s'ils meurent dans la boîte, c'est qu'ils n'ont pas réussi à atteindre l'éveil. Ils pourront recommencer à leur prochaine vie, n'est-ce pas? Mais s'ils atteignent l'éveil, ils restent dans un état entre la vie et la mort. Ce qui est important de savoir, c'est que ces boîtes renferment un pouvoir incommensurable. Donc, Et il faut savoir qu'il y a donc au début de la guerre, un de ces Bouddhas qui a été détruit au district 18. C'est pour cela que je suis venu ici la première fois. Et l'un de ces Sokushin Butsu a été dérobé. je suis pas sûr de comprendre. En gros, ces boîtes dans lesquelles il y a des Bouddhas sont magiques? Il n'y a pas des Bouddhas dans... Enfin, Enfin, des prêtres, des moines? on peut considérer comme des Bouddhas, mais c'est une autre histoire. Oui, il y a des moines enfermés dans certains Bouddhas de Inde. Mais c'est les boîtes qui sont spéciales? Non, c'est les moines à l'intérieur. Ok. Et... Enfin... Qu'est-ce que... De quoi sont capables ces moines? Eh bien, il y a de nombreuses théories. D'autres parlent d'une énergie vitale presque illimitée. D'autres en parlent comme
des armes de destruction massive. Ok. Tu sens que Haruna a l'air presque hypnotisé par ce que tu dis. Depuis le début, à vrai dire. Sakura se tourne un peu autour de la table pour voir les réactions des uns et des autres. Peu connaissent leur existence. Moi-même, je n'aurais pas été amené à le connaître. Simplement, de par mon activité, j'ai pu participer à la création d'un des Bouddhas qui allait contenir l'un de ces saints. Et quelque chose me dit que cette kitsune a affaire avec ces Sokushinbutsu. Merde. Il y en a d'autres dans le district du dos du Bouddha? Malheureusement, je ne sais pas vraiment. C'est très rare. Ok. Et vous sentez la tension autour de la table. Comment est-ce que cette nouvelle vous touche les uns et les autres? Commençons peut-être par Robin. Moi, je suis complètement paumé, je comprends rien à cette histoire. Je suis vraiment en mode... D'accord, il y a donc des vieux monsieur dans des boîtes qui meurent. Bapou? Je pense que tout du long, il pige rien. Ouais. Puis le moment où il reparle de la kitsune, Oh. là, il y a un truc qui se passe de... C'est que ça que la kitsune, elle a fait pour transcender les trucs. Et là, il a un peu plus compris. Là, tout de suite, c'est-à-dire que tout du long, il faisait très bien semblant d'écouter derrière ses Comme il a lunettes de l'habitude. soleil. Alors que la vérité étant qu'il avait les yeux fermés, il y a peut-être même une bulle comme ça qui sortait de son œil. Et quand soudainement, il y a eu le truc, c'est comme ça avec la kitsune. Pff. C'est à dire. Chacun? Mais je pense qu'il fait ce que je viens exactement de faire, c'est-à-dire que ça me fait beaucoup réfléchir. J'ai une idée en tête. Ok. J'ai une vraie idée en tête. Shigeo et Chihiko semblent eux aussi ne pas forcément tout comprendre, mais semblent avoir tilté à armes de destruction massive. De même que les Sokeban Deka qui en fait, pour le coup, vous les voyez toutes regarder Sakura comme en attente de comment elle va réagir. Et vous sentez Sakura, peut-être pour la première fois, pas perdue, mais profondément... Elle a pas l'air sûre d'elle. Ok. Je sais que ça fait peu que je suis ici, mais j'ai comme un pressentiment que cette guerre des clans n'est qu'une façade, qu'une mascarade, et qu'il y a une marionnettiste derrière tout ça. Façade ou non... Il y a des chances, mais qu'est-ce que ça change? Façade ou non, les gens meurent ici. Bien sûr. Parce que dans l'histoire, ça change pas grand-chose à ce qu'on doit faire. Quand même, quelqu'un contrôle derrière, on sait pas qui, on sait pas où, on sait pas comment. Disons que si nous mettons tous nos efforts, et encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, je ne fais que des spéculations, mais si nous mettons nos efforts à contrer la guerre et se battre contre les clans pour éviter qu'il y ait beaucoup de victimes, j'ai peur que ce soit exactement ce qu'elle recherche et qu'elle puisse, elle, dans son coin, faire ce qu'elle a à faire et peut-être engendrer encore plus de morts. J'espère me tromper. Non, mais Aux infos, on a vu qu'il y avait des explosions, n'est-ce pas? Pas des D'autres explosions, jamais. des fusillades principalement. Il n'y a rien d'autre qui a pété dans le Pour dos l'instant, du pas Bouddha d'explosion pour le directe. Il y a eu des destructions, mais c'est des destructions dues à des batailles, à des combats. Pas encore d'explosion visée a priori.
Est-ce qu'on sait s'il y a des temples qui ont été impactés par les combats récemment? Aucune idée, mais c'est une bonne question. Le thé se termine et les gens commencent à se créer un petit peu des groupes à droite à gauche pour discuter entre eux. Certaines conversations sont peut-être plus légères que d'autres. J'irais bien voir Sakura. Ouais. Moi, je pense. Sakura est la seule peut-être qui est restée toute seule. Parce que c'est celle qui a parlé du Chome 18. C'est ça? C'est moi. C'est Tao qui a parlé de Chome 18. Oui, mais il y a une des Sukeban Deka qui a parlé du fait que ce serait une bonne idée d'aller prendre de la place dans le Chome 18. Non, c'était Shaka. C'était toi? Ouais, j'ai dit qu'on pouvait y aller justement parce qu'il n'y avait plus personne. Ouais. Et ensuite, c'est Kyoko qui a parlé des clébards. Ah oui. D'accord. Je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il y avait une des Sukeban Deka qui avait émis l'idée... Peut-être précédemment. C'était une des propositions, mais pas ce soir. Parce que pour moi, justement, j'ai l'impression que tu disais que c'était pas une bonne idée d'aller dans le Chome 18. Non, je me suis dit qu'on pourrait peut-être y aller aussi. Mais tant qu'à faire, si c'est vide. Non, rien. Enfin, si, mais en fait, Oui. juste Tu veux prendre une scène? vite fait. Vous vous souvenez du tissu que vous avez ramené? Ouais. Eh bien, je crois vous l'avoir expliqué à l'époque, mais c'est un Où est-il ce tissu d'ailleurs? Dans nos affaires. Je pense que c'est moi qui l'avais récupéré en vrai. Je me souviens plus. J'ai dit ça au pif, hein, mais... Il y a moyen. Ouais. Je pense que c'est moi qui l'aimais. Et vous voyez que je suis Il est en pleine confusion, ouais, je suis en tempête. Pleine réflexion. S'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça, faut nous le dire, le vieux. Hein. Oui. Je pense que je viendrai peut-être D'abord, je vais... l'examiner. Oui, mais je vais aider Akemi avec son tambourin. Oui. Et Ok. je l'amène avec moi et Tu veux le faire avec elle? je vais le faire avec elle. Trop cool. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre une scène avec les Sukeban Deka, avec Chihiko, Shigeo, entre vous? Excusez-moi, tous les deux. Oui. Vous avez prévu de faire quoi cette semaine? De continuer de consolider un peu tout ce qu'on construit depuis quelque temps. Donc de continuer de faire en sorte d'avoir des défenses un peu partout. Actuellement, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va dans les rues et on recueille les gens qui ont un peu tout perdu. On voit ceux qui savent se battre, ceux qui ont des compétences et on les accueille avec plaisir dans le gang. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment. D'accord, très bien. Continuez comme ça. Je suis très fier de vous. Bah vous comptez faire quoi cette semaine? Oh, 3 fois rien. Je vais aller voir Sumiko, moi. En Sumiko? fait, pendant toute cette interaction, vraiment, j'étais là. Ok. Et quand il s'en va, je fais. Et puis je vais voir Sumiko comme ça. Oui, c'était probablement à côté. C'est Robin vraiment, je est suis dans la parti réflexion voir totale pendant toute Ouais. mon... Sumiko qui est Bon. probablement en train de débarrasser un petit peu. Bah, je l'aide, en fait. Ah. Sumiko. Mhm. Est-ce que tu pourrais m'aider avec de l'infiltration? Ouais, pourquoi? J'aimerais un peu Tiens, investiguer... Donne-moi cette pardon. assiette. Merci. J'aimerais un peu investiguer... Je l'aide pas du tout, en fait. Je suis vraiment juste Ouais, focus. complètement. Mais c'est pas par méchanceté, je suis Non, juste c'est juste. archi concentré. Genre vraiment, je suis arrivé, je lui ai donné un truc, après je fais... J'aimerais un peu investiguer les chomés proches du Bouddha, physiquement. Alors, c'est loin d'ici, Ok. mais je... Du Bouddha, quel Bouddha? Le Bouddha. Le grand Bouddha? Le Bouddha. Le Golden Bouddha. Mhm. Ok. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être que je me trompe, je l'espère, mais... Tu mets 1, 2, 3 en gros? Ouais. Essayer de juste voir ce qu'il y a. Un petit repérage, tranquille, pépère. Ok. Et puis potentiellement regarder un peu plus près du gros Bouddha. Bah, le Chome 3, c'est les Hanafuda. Il faudra faire gaffe parce qu'ils nous connaissent. D'accord. Le Chome 1, 2, ils sont contrôlés par les Komatsufuda. Je pense que ça se fait. Ils ont tendance à être un peu trop sûrs d'eux. Donc, De toute façon, si on y va et qu'on leur parle pas, moi ce qui m'intéresse, Ouais, bien c'est le sûr. Bouddha. hmm.
Ok. Et au passage, on regarde un peu comment c'est foutu le bordel. Attends, si j'ai bien compris, tu veux juste explorer les chomés autour du Bouddha ou tu veux essayer d'entrer dans le Bouddha? Je savais bien que je faisais bien de te parler. Ok. On se retrouve d'ici 2 jours. Tu la vois qu'elle est intriguée quand même. J'aimerais hein. sonder ses émotions. Tu la Je veux sens. savoir si elle est aussi hypée que moi, ou Ouais. si elle est en mode quel connard. Tu peux me faire un jet d'intuition, intuition. Avec grand plaisir. T'es fou. C'est mon jet préféré. 10. Putain, vous faites des jets de merde. Ouais, Pardon. grave. Oui. Elle a l'air intriguée. Tu sens que il y a le côté un peu, c'est pas super malin potentiellement, mais c'est quelque chose J'ai... que peu de gens ont fait, donc ça peut être l'occasion. Ok, très bien. Ok. Nice. Vous habitez où vous du coup? Vous On avez- est au 8. On est... Bah du coup je fais on est au 8. Ah. Ok. Je m'excuse par avance pour les ronflements de Bapou. Ok. PTSD. J'ai réfléchi et je te dirai si ça me semble J'ai des faisable. petites recherches à faire avant. Tu viens toquer. Pas de soucis. Et sinon, bah... Je verrai. J'ai Mhm. très envie d'y aller tout seul. Bapou, tu voulais prendre une scène avec quelqu'un peut-être? Ou pas? Pas obligé. T'es de bas. Non, en fait, moi, il y a juste un truc qui tracasse beaucoup Bapou, c'est cette histoire en fait, de Chomé 18, dans le sens... il a la sensation que c'est une bonne idée d'y aller et d'être en mode c'est à nous. Très bien. Ah Et ouais. il n'arrive pas à se le retirer de la tête. Ok. Et du coup, il est un peu posé comme ça. Un peu comme ça, et à un moment où il parle à personne, il il est fait dans pas son de coin. blagues, Ok. il fait pas d'interaction avec les gens. Si on lui propose quelque chose, il fait Nice. Et en effet, les gens ont tendance à te laisser plutôt tranquille voyant que tu es dans une concentration intense. La soirée avance et passe. Vous vaquez à vos occupations, discutez. Pendant que je suis avec Akemi, Ouais. Donc je lui montre un peu comment faire. Je pense que ça va prendre- trop cool. Oui, tu fais exprès de prendre du temps. Ouais, voilà, je lui pour- montre. Et une fois que c'est terminé, tiens, Et tu vois qu'elle le prend avec énormément de... C'était déjà le cas quand elle te l'a donné, mais avec énormément d'attention et de précaution. Il est trop cool. Si tu veux me remercier, Ouais, tu pourras m'expliquer son histoire plus tard. carrément. Mais avant, as-tu un téléphone? Oui. Elle fouille, elle te sort un flip phone. Oh ouais, je ne m'y ferai jamais. Il n'y en avait pas à ton époque? Si, mais ils étaient dans des cabines ou bien à la maison, Ah, avec des filles. ok. Et Ah, j'ai il y en a connu encore ça. en vrai. Après, enfin, au tout début, je suis arrivé... Enfin, c'est une autre histoire. Je peux... Ouais. et j'aimerais appeler, j'imagine qu'elle m'a filé son numéro, Vas-y. j'aimerais appeler Shaila. Oh fuck. Ok. Interesting. Intéressant. Ok, tu appelles. Allô? Oui. Désolé d'appeler si tard, mais c'est Tao. Mhm. Tao Kibori. Oui, j'ai votre nom. Ah, je vois. Je vous la passe. Ah oui, mais merci beaucoup. Tu attends quelques instants. Et tu entends une voix. Vous savez, Tao, je ne réponds pas par moi-même à énormément de monde. Oh, c'est vraiment très gentil. Je n'ai pas envie de vous déranger, mais voyez-vous, je me questionne beaucoup ces derniers temps. Mhm. Enfin, vous le savez, la guerre.
Enfin, peu importe. Avez-vous entendu parler d'une kitsune qui serait dans le dos du Bouddha et qui commettrait des exactions? J'avoue qu'il va me falloir plus de détails. Connaissez-vous l'existence des Sokushinbutsu? Du pied Non. Mhm. J'ai peur que l'un d'entre eux ait été volé à des fins meurtrières. Et j'avoue être un peu perdu, alors comme j'ai l'impression que vous êtes une femme importante et qui sait beaucoup de choses, avec un agenda... Où voulez-vous en venir, Tao? Je pense que j'ai besoin d'aide pour savoir où est cette kitsune. C'est une faveur? Et tu peux deviner son sourire à travers le téléphone. Oui, je vous demande une faveur, absolument. Tao, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous soyez le premier à me contacter. Je suis un petit peu flatté, je vais pas te mentir. Je ne vais pas vous mentir. Que puis-je attendre en échange de cette faveur? Je pourrais peut-être tenter de faire une statue à votre image. Oh! C'est tentant. C'est tentant, mais... Comment puis-je être sûr que ce soit quelque chose qui vient vraiment de vous? Vous le savez, ce que je cherche, c'est de l'art. Je ne veux que des chefs-d'œuvre. Eh bien... Vraiment, je déglutis vraiment pour de vrai. Je ne sais pas... Alors voici ma proposition, très cher Tao. Je peux activer mon réseau, découvrir qui est cette fameuse kitsune et peut-être même savoir où elle est. Ce serait d'une aide précieuse, oui. Mais en échange, un jour, je viendrai vous voir personnellement. Et tu sens que cette voix qui était jusque-là assez joueuse devient plus... percutante. Effrayante même. Ah oui, yes, trop bien. Elle te menace de mort. Et ce jour-là, je vous demanderai une faveur en retour, Tao. Faveur, bien évidemment, que vous ne pourrez pas refuser. Est-ce que vous êtes prêt à accepter un marché aussi... Et elle reprend son ton joueur. Aussi... Comment dire? Amusant. Eh
Bien, j'avoue que cette affaire me préoccupe vraiment. Je n'ai pas envie que des gens meurent à cause de ça, alors... oui, bien sûr. Tu entends ce silence à travers ton combiné qui dure assez longtemps pour que tu te demandes tu te poses la question, tu te demandes si vous n'avez pas été déconnecté. Allô? Je suis là. Ah oui. Très bien. Demain, Tao, quelqu'un viendra toquer à votre porte et vous donnera un objet. Cet objet sera, en quelque sorte, la marque de notre marché. Promesse. Je préfère le terme de promesse. Vous le porterez, cet objet. Et vous ne l'enlèverez que lorsque ma faveur sera faite. Je suis une personne qui préfère l'honnêteté. Si demain vous ne voulez pas le garder ou vous voulez refuser, je le comprendrai parfaitement. Oui, bien sûr, mais j'avoue que Très bien. vous me faites un... Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Merci. Puis-je faire quoi que ce soit d'autre pour vous, très cher Tao? Je suis votre mécène après tout. Oh, vous n'êtes toujours pas venu voir la statue. Ou bien vous voulez que je vous l'amène personnellement? Chaque chose en son temps. Bien, je pense que ça sera tout, alors. Passez une belle soirée, Tao. Merci, vous aussi. Avec plaisir. Elle raccroche. Ça va? Ah Oui, j'ai une vieille amie. Merci beaucoup. Ça n'a pas l'air d'être une vieille amie, hein. Tu as tout entendu? Bah non, mais ça se voit sur ta tête, quoi. Oh, tu sais, les vieilles amies, les vieilles relations, Oh, Le temps, hein, oui. Ce genre de truc-là. Oui. Et tu vois qu'elle a un petit sourire. Bah, vas-y, raconte. Ah, je suis fatigué. Elle te lâche pas. Et vraiment, tu te retrouves à improviser Ouais, une je histoire. raconte une histoire. Peut-être un mélange de tes différentes relations personnelles qui deviennent une nouvelle relation qui n'a jamais vraiment existé. Elle a l'air hyper... Tu te rends compte qu'elle adore le gossip en fait. Ouais, bah oui, hyper gossip. Sans déconner. On est tous bien surpris. Bien. Pourquoi tu viens toi avec une promesse au cul là? Je peux encore refuser demain. Oui. Tu peux encore refuser demain. C'est tout ce que tu refuseras pas, mais. Mais avant demain, il y a la nuit. Le tonnerre à nouveau gronde. Comme une ponctuation. Comme un rappel que cette météo ne s'arrête pas et même que le temps continue son inévitable avancée.
Vous dormez. Je l'attendais. On peut retrouver les Sukeban Deka. Elles dorment, elles aussi. Akemi est écrasée devant la télévision. Télévision qui d'ailleurs ne diffuse rien puisque la chaîne est en pause à cette heure-ci. Juste un compteur qui tourne, attendant inlassablement le premier programme. Aruna est allongée sur ce fauteuil qui est ouvert. Elle aussi parfaitement immobile. Kyoko sur le canapé. Canapé lit d'ailleurs, qui est partagé avec Akemi, avec Sakura, pardon. Sumiko, qui elle dort accrochée au plafond, dans un coin. J'étais sûr. Évidemment. Elles dorment toutes paisiblement, si ce n'est Sakura. Sakura, qui a une sueur au front. Elle s'agite dans son sommeil. Le tonnerre gronde. Et elle se réveille en sursaut, couverte de sueur, tremblante. Premier réflexe, elle prend ses lunettes qu'elle met. Et puis, elle sort doucement du canapé-lit pour ne pas réveiller Kyoko. Et se dirige, toujours tremblante, légèrement titubante, vers la cuisine. Elle prend un verre, manque de le faire tomber, mais le rattrape. Et se sert un verre d'eau. Le tonnerre gronde. Et alors qu'elle tourne la tête et qu'elle regarde à travers la vitre, la pluie, la brume, l'obscurité. Et deux yeux, d'un vert émeraude. Deux autres yeux, d'un bleu océan. Un croassement, au loin. Celui d'un animal qu'elle ne connaît pas vraiment. Et pourtant, ce bruit, c'est comme s'il réveillait quelque chose en elle, comme si un souvenir avait été débloqué. Un souvenir du passé, un souvenir qui avait été enfoui profondément. Par son esprit sans doute, par autre chose peut-être. Alors elle ne peut s'empêcher de faire un pas, puis l'autre. Et le tonnerre gronde.
ses yeux balayent le béton, légèrement éclairé par ce lampadaire jaunâtre. Et les deux paires d'yeux s'approchent doucement. Un soupir. Un sursaut même. Les silhouettes, elle les reconnaît. Un gigantesque tigre. Une panthère noire de jet. Elle aussi massive. Et alors que le corbeau s'approche et se pose sur le dos du tigre, un simple mot sort de la bouche de Sakura. Papa ? Et c'est ici que nous arrêtons pour ce soir. Oh putain de merde. Merci à tout le monde de nous avoir suivis pour cet épisode 53. Est-ce que je peux The faire Hands une of Karma. suggestion d'épisode Oui. Un repas nécessaire. Un repas très nécessaire même. Je suis chaud. Pourquoi pas, carrément. C'est une bonne idée. Un repas nécessaire donc. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode 53. Merci à vous d'avoir été autour de la table avec moi. Que ce soit... Calmez-vous enfin. Je sais que la pluie ne s'arrête jamais, mais tout de même. Vous connaissez la chanson. Si vous voulez nous aider d'une manière ou d'une autre, vous pouvez vous abonner, frapper cette cloche, mettre un pouce, mettre un commentaire. On adore lire des commentaires. Vous pouvez aussi en parler à droite et à gauche un maximum. Nous rejoindre sur Discord pour faire du JDR avec nous, que ce soit que vous soyez sur Paris ou non, puisque doucement mais sûrement on ajoute des tables en distanciel. Donc plus d'excuses, voilà. Venez avec nous, même si vous n'en avez jamais fait, vous serez les bienvenus. Si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez rejoindre le Ko-fi sur lequel il y a plein de petites choses intéressantes à retrouver en fonction de à quel point vous êtes prêts à nous aider et que vous pouvez nous aider. Aucune obligation, bien évidemment. Est-ce que j'ai oublié quoi que ce soit ? Merci à tout le monde d'avoir été là en live, sur le chat avec nous. Merci à vous encore une fois. Merci beaucoup. Merci à Ouved. Merci à toi. Merci à vous. Oh. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, la grande roue jamais ne s'arrête. Good night. Good Good night. Ciao. Au revoir.